Salut à toi. Pour cette interview de l'agence de pub Décalé Moche, PJ Investigation te propose de devenir un réalisateur ou une réalisatrice. Attention, je vais te montrer 10 plans de coupe à choix. Un plan de coupe, c'est une jolie image qui vient sur les encore plus belles images de l'interview pour les recouvrir. À toi de choisir le bon moment pour mettre 1. Un animal à poil qui mange. 2. Un cœur synthétique dans l'espace. 3. Des poissons qui nettoient des pieds. 4. Des cajots bleus qui roulent. 5. Un joli chat qui se lèche. 6. Un autre joli chat qui te regarde. 7. Un visage qui s'éclaire avec des couleurs. 8. Des chaises qui bougent. 9. Un monstre dans la neige et les HLM. Et 10. Un homme qui fume de partout. Tu as tout bien vu ? François Morand et Sir Shrek de l'agence Moche se réjouissent de voir ton travail. Et tu seras noté à la fin. Vous faites sérieux, Moche, avec un café et puis une eau minérale ? C'est trop tôt pour l'apéro. Mais alors il paraît que justement vous aimez bien boire l'apéro avec vos clients, c'est sur votre site. C'est un mythe ou c'est une réalité ? C'est une réalité, on pense que les échanges sont la base d'un bon business, donc c'est aussi en prenant un petit apéro avec nos clients qu'on peut un peu déceler les personnalités, les projets des gens, et c'est ça qui est intéressant dans les échanges. Ça vous est arrivé de refuser des clients après un apéro, François ? Non, pas après l'apéro, c'est déjà avant l'apéro. Alors quel est le critère ? Il faut qu'on s'entende bien avec le client, il faut qu'on aime son produit, parce que je crois qu'on ne peut pas faire quelque chose de bien avec un produit si on n'aime pas. Donc ça c'est un peu les critères. Puis après le deuxième critère c'est ce qu'il fait dans la vie. Quel est son secteur d'activité ? On a certains secteurs comme la politique, comme les méchantes entreprises qu'on n'aime pas trop, où on ne va pas vouloir travailler avec. Sur votre site vous annoncez clairement la couleur. Si on aime Monsanto, c'est râpé. Exactement. Mais vraiment. Totalement. On a refusé des entreprises dans la pharma aussi, et ça c'est clair que on ne veut pas travailler avec ce genre d'industrie. Si je vous avoue que je suis un transfuge de Monsanto, je vous pose 1 million sur la table, je vous regarde dans les yeux, les 4, alors ça fait 6 avec les miens, vous me dites toujours non. Ça dépend. C'est quoi le deal ? Parce que vous pouvez me donner 1 million sans... Voilà, je prenais 1 million, je vais donner à une œuvre caritative, je suis content. Mais après vous ne foutez rien. Ah non, ça c'est clair. Sur votre page Facebook, il est indiqué, en tout cas les premières traces que j'ai de vous, c'est septembre 2015. Est-ce que vous êtes véritablement né en septembre 2015 ou il y a des racines qui s'enfoncent plus loin dans votre généalogie ? Alors ça fait maintenant 1 année et demie, parce que le temps passe vite. Et après, en fait, on a déjà travaillé plus tôt avec les clients, avant de travailler sur nous. Puis quand on a eu un peu de temps, on a commencé à faire le site et puis à sortir la page Facebook. Et puis maintenant c'est parti. La couleur chez vous, c'est agence de décalé au niveau de la communication. Est-ce que ça passe bien ? Ça passe bien, même très bien. Ouais. C'est ce qui plaît aussi un petit peu aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler sur des supports un peu différents, avec un discours un peu novateur. Et le décalé est tendance, c'est vrai. Mais on ne le fait pas parce que c'est tendance, on le fait parce que c'est dans notre ADN. Et on a eu la bonne surprise que le marché est très réceptif par rapport à ça. Pourtant, vous avez fait des études sérieuses tous les deux, je suppose, dans le domaine. Pas vraiment. Non. Surtout pas. Non. On vient de 2 milieux un petit peu différents en termes de formation. On se connaît depuis longtemps. C'est le parrain de ma fille et tout. Je le supporte et il me supporte depuis longtemps. On est un peu comme un vieux couple. Moi, je viens plutôt du marketing, lui plus dans la gestion d'entreprise. Puis le marketing, pour moi, ça ne s'apprend pas. Ça se ressent, le marketing. Alors, j'ai fait des études de marketing. J'utilise rarement, il n'y a pas de règles. Donc c'est vraiment en ressentant le client, en ressentant le marché, on va pouvoir faire des choses assez sympas. Après, quand on a des lacunes, on travaille avec des gens qui sont spécialisés. C'est vrai qu'on a eu la chance d'être aussi entrepreneur dans différentes activités. Ça nous a amené une approche aussi un petit peu différente du marketing, c'est-à-dire de corréler un petit peu le marketing pur et aussi les attentes des entrepreneurs et des entreprises qui ont besoin de rentabilité. Et ça, c'est un bon mix qu'on peut mettre maintenant en valeur pour l'agence. C'est pas un luxe de refuser certains clients parce que vous vous posez totalement en porte-à-faux avec certaines valeurs qu'eux voudraient défendre ? Non, c'est pas un luxe parce que si on veut travailler correctement, il faut qu'on aime le boulot. Donc nous on préfère refuser et puis être serein en permanence puis travailler correctement que prendre plein de mandats qu'on n'aime pas faire puis ça va s'en ressentir. On doit être fiers. On doit être fiers des gens pour qui on travaille, on doit être fiers de raconter à nos amis qu'on pousse des projets qui nous conviennent.
Et c'est pas possible de le faire si on n'y croit pas. Vous avez deux têtes, vous êtes bicéphale, en plus des deux personnes qui sont en face de moi. Je vous vois sur Toulouse, je vous vois sur Genève. En fait, qui était là avant qui ? Genève, Genève. Toulouse est venu après, parce qu'on a acheté un petit robot qui est assez sympa. Je sais pas si vous l'avez vu sur J'ai vu, oui. avec la petite vidéo. On a acheté le petit robot, puis on s'est rendu compte qu'on a reçu une jolie boîte avec un petit robot qui savait rien faire, qu'il fallait le programmer. On a de la peine à trouver ici des développeurs pour faire ça. Donc on a commencé à aller voir à Toulouse, qui a nos amis Airbus, qui sont là, donc il y a beaucoup de développeurs aux alentours avec l'université. Et puis c'est là où on a commencé à créer en fait Moche Toulouse, après sur des rencontres, des apéros, et puis 2-3 petits repas arrosés. Donc pas Paris, ça vous intéresse pas ? Bientôt. C'est un projet. C'est un gros projet. Cette question-là, parce qu'il y avait le concours du premier qui ferait une photo de la Tour Eiffel. Oui, exactement. C'est votre page. Ouais, donc je me suis douté de quelque chose. Exactement. Mais pour l'instant, Rien de plus. Donc on n'a pas le droit de parler de vos clients, hein. Ça c'est une règle chez vous quand je vous ai contacté. Moi j'ai tilté par rapport à quelque chose que j'ai vu dans les rues de Sion, je dirais pas quoi, je laisserai aux gens le soin de deviner de quoi il en retourne. Est-ce que dans votre façon de travailler, vous aimez bien ces modes d'affiches sauvages ? Ça va avec le mode un petit peu décalé, c'est justement on essaie de réfléchir à des supports novateurs. Le street marketing et l'aspect un peu affichage sauvage est quelque chose qui va dans ce mood-là. Donc oui, on aime bien dépasser un petit peu les limites tout en restant rationnel. Comment vous fonctionnez en fait ? Les idées, elles sont ping-pong, vous essayez de vous surprendre l'un l'autre ? Ouais, c'est un peu. Alors, c'est François qui est historiquement le plus grand créatif, mais c'est vrai qu'en collaborant de plus en plus, moi je le deviens aussi un petit peu moins structuré et peut-être un peu plus créatif. Donc, mais c'est surtout François le grand créatif. Ça se travaille la créativité. C'est vrai qu'au tout début, quand j'ai connu, puis qu'on a commencé à travailler ensemble sur d'autres choses, c'est le vrai Suisse allemand, quoi. Hyper carré, aucune créativité. Et puis c'est vrai que là, plus on avance, plus il a des idées créatives. Waouh! Mais est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir un Suisse allemand en face de soi parce que ça pousse à être encore plus percutant? Mais il l'a toujours, hein. C'est pas parce qu'il a pris la créativité qu'il a. J'ai toujours le mauvais côté. Voilà, il a toujours son côté suisse allemand qui est pratique. Mais oui, ça c'est ce qui est intéressant aussi dans notre binôme, c'est qu'on est assez complémentaires. Il y a une autocensure, une limite que vous vous posez dans ce que vous imaginez? Ouais, le respect des choses, des gens, le respect des structures. Moi, c'est en tout cas mes limites. Alors, dans le boulot, c'est les clients qui nous posent des limites, en fait. Parce que souvent, on arrive avec des choses encore plus folles. C'est eux qui nous disent « Non, quand même, là, je peux pas, c'est génial, on adore. Tout le monde a rigolé au bureau, tout le monde a envie de faire ça, mais on peut pas. » Donc, c'est aussi pas mal de fois les clients qui nous posent des limites. Où se situe votre clientèle majeure pour l'instant? Elle est sur Genève, elle est sur Toulouse, c'est un mix? Non, alors c'est surtout sur la Suisse. Toulouse se développe gentiment, mais c'est surtout sur la Suisse. C'est vraiment Suisse romande où on a le plus de clients, entre Genève et le Valais. Et vous êtes conscient que le choc que vous apportez avec vos campagnes, si on voit les publicités qui sévissent encore sur la RTS, il est immense. Oui, c'est un petit peu le but aussi. Alors après, on est capable et on fait de temps en temps des choses pas forcément toujours hyper décalées. On va pouvoir faire des choses traditionnelles, mais on va essayer de penser client, penser des choses qui sont logiques. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit certaines pubs où ça parle que aux agences de com et qui se tapent sur l'épaule pour gagner un grand prix et avoir une petite récompense à la fin de l'année entre eux, moi ça me plaît pas, quoi. Moi j'ai travaillé beaucoup où j'ai été côté direction marketing et en face de moi j'avais des agences. Les gars ils travaillaient pour eux, quoi. Ils travaillaient pas pour moi. Donc quand c'est pour que la pub soit comprise au 17e degré dans une petite communauté, moi ça me plaît pas. Et vous aimez pas le vocabulaire non plus du marketing? Non. C'est toujours indiqué sur votre site. Exact, c'est juste. On le maîtrise pas, c'est pour ça. On préfère le tour en dérision, c'est plus simple. Vous êtes jaloux en fait. C'est ça, des gens qui savent. C'est ça, c'est exactement ça. Il me reste 2 questions en stock. Moche, c'est arrivé comment sur la table? C'est l'association des deux noms, Morand et Shrek, dans nos 2 noms de famille, qui a créé Moche. Donc c'est pas un gag, vous avez véritablement comme nom Shrek. Exact. Et je vous promets, quand j'appelle en disant Monsieur Shrek de la société Moche,
2 fois sur 10, c'est des quadrilles au téléphone, mais ça brise la glace. C'est une bonne entrée en matière, on peut dire ça comme ça. Ah, on a eu le cas une fois où il a dû appeler la police du commerce pour un événement pour un de nos clients. Et donc Cyr a présenté, il a fait son truc. Et après, la police a appelé notre client en disant ouais, j'ai eu un monsieur Shrek de moche, je dois vraiment travailler avec ou c'est un gag? C'est le client qui doit rassurer. Voilà. Et votre bande-annonce détourne 50 nuances de gris. Quelle est la réaction de votre public cible? Elle a été bonne, très bonne. C'est une vidéo qui a fait pas mal de buzz, qui a en tout cas amusé les gens. C'était la principale vocation. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de retours avec ça. On était très contents du résultat. À quoi devez-vous votre succès? Je m'applique à garder le contrôle dans tous les domaines, mademoiselle Steele. Ça doit être un peu lassant. Je suis incapable de vous laisser tranquille. C'est bien. J'ai eu une enfance difficile. Vous devriez m'éviter. Je ne fais pas tant de romantisme. J'ai des goûts très particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre. Alors initiez-moi. Il n'y a pas eu, je rappelle, il n'y a pas eu de mannequin maltraité, le robot est en pleine forme. Et on s'est surtout vraiment bien amusé à le faire. Quoi. La Ligue de protection des robots vous remercie. Voilà. Et moi aussi. Merci à vous. Merci à vous. Resalut, amis réalisateurs ou réalisatrices. Ta note est de 2 sur 20. Sais-tu que les petits chats sont devenus ringards sur Internet? As-tu bien compris ce qu'était un plan de coupe? Nous t'incitons à recommencer la partie ou alors de t'adresser à l'agence de pub décalée moche. Non, parce qu'il faut pas déconner avec cet Internet à la noix où tout le monde se croit journaliste, cinéaste, photographe, agence de graphisme, un génie, gardien de chenille, je t'en ficherai d'autres, etc. C'est fini la chanson.